Alright, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Assets. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas pratique, l'écosystème de Grant Cardone. C'est un écosystème qui fait plus de 100 millions de dollars par an de chiffre d'affaires, un vrai écosystème. Vous avez été très nombreux à me demander, mais Mathis, concrètement, qu'est-ce que c'est un écosystème en quête business? Et ben là, on va faire un study case, si vous voulez, sur un des plus gros écosystèmes de la sphère du consulting coaching. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et puis surtout, dans la seconde partie de cette vidéo, vous allez voir, dans la seconde partie de ce Value Asset, vous allez voir comment est-ce que vous aussi, vous pouvez mettre en place concrètement un écosystème. J'ai fait une étude de cas pratique aussi pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sans plus tarder, on attaque directement l'écosystème. L'empire de Grant Cardone a plus de 100 millions de dollars par an, ça représente un peu plus de 10 millions de dollars par mois de chiffre d'affaires grâce à cet écosystème qui est assez incroyable. Alors, qui c'est Grant Cardone? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Américain qui est d'abord dans l'immobilier, qui a été dans les sales, dans la vente, dans le closing, qui a fait énormément de choses et qui a construit au fil des ans, au fil des années, sur des dizaines et des dizaines d'années, un écosystème juste énorme qui lui-même s'auto-alimente et vous allez voir comment. Un de ses principaux produits de base d'introduction, vous voyez qu'il était plus jeune, c'était Cardone Publishing. Donc c'était ses livres de 10x Rules, Sales or Be Sold, de Clover Survival Guide. Tous ces livres-là sont des classiques en business. Et il les a édités, il a commencé à les distribuer à la masse, à la population. C'était un petit peu ses produits d'entrée si vous voulez, mais vous allez voir que on va y revenir. Il a une bibliothèque qui est énorme et des livres, il en a peut-être des centaines aujourd'hui sur son site et de manière générale. Et ça lui permet d'avoir des produits d'entrée pour ses clients. Il a également de 10x Ecosystem. Qu'est-ce que c'est 10x Ecosystem? 10x, c'est une marque, c'est une brand. C'est un logo. Alors le logo est un symbole, n'est pas une brand, mais il a des événements, il a des podcasts, il a des studios, il a des trainings avec des formations de programmes, il a du coaching, il a donc des events. Je l'ai redit parce que c'est vraiment quelque chose qui est énorme aux US. Les places coûtent très très cher et puis lui il fait beaucoup de chiffre d'affaires là-dessus. Donc il a l'écosystème 10x et vous allez voir que je vais juste les lister, on va y revenir après. Il a développé 10x Health, qui est une marque. Donc 10x Health, c'est une marque pour la santé. Donc là, il fait des retraites de santé directement en Arizona, par exemple. Il a des coachings, il a des programmes particuliers. Il vend du matériel suite à ça également. Il vend même des conférences et il a placé un expert en santé qui est Gary Brecka et qui, lui, est un nutritionniste et qui, en fait, s'occupe, un biohacker, un biohacker qui s'occupe de toute cette marque-là. Donc en fait, et vous allez voir, je vais vous expliquer comment, on va y revenir juste après. Il a également Cardone License. Donc Cardone License, c'est quoi? C'est en fait, il a brandé directement toutes ses méthodes, tous ses consulting, et il les vend à des coachs qui veulent utiliser sous le nom de Grant Cardone Entreprise ces consulting pour pouvoir se permettre de faire du coaching. Il a également Sales Training University, et là on va y revenir juste après. Ça c'est pour la vente, et Cardone Capital. Alors, comment est-ce qu'il a réfléchi ça en écosystème? Concrètement, si une personne arrive chez lui et qu'elle ne fait pas de revenus, qu'elle veut un complément de revenus, elle va arriver sur 10x Ecosystem, ou d'abord ses livres, avec un livre à 5, 10, 15 euros. Et puis en fait, il va se dire, ok, c'est pas con ce qu'il y a dans ses livres, je vais probablement acheter un de ses programmes. Je vais aller à un de ses events où je vais juste consommer du contenu gratuit. Je vais aller regarder Undercover Millionaire, qui est une de ses séries qui a été aussi coproduite avec 10x Studio, ou écouter l'un de ses podcasts lorsque je me déplace. Et en fait, vous allez voir que les personnes commencent, un Américain moyen va commencer à avoir un complément de revenus grâce à ses méthodes, grâce à ses livres, puis grâce à ses programmes, puis grâce à ses events, parce qu'ils vont du coup aller à ses events, ils accrochent au personnage, puis grâce à ses coachings. Et une fois qu'ils ont commencé à faire des revenus, il va bien falloir les placer, il va bien falloir les investir. Et donc c'est là où ils profitent en fait. Ok, maintenant que tu as des revenus, il va falloir l'investir. Cardone Capital, c'est un investissement, c'est un hedge fund d'immobilier principalement, où les personnes peuvent investir 100, 200, 500, 1 million d'euros. Quand je dis 500, c'est 500 000, directement pour investir leur argent. Ok? Et donc c'est là où ça devient tout intéressant, très intéressant, parce qu'en fait, les personnes rentrent chez lui pour faire de l'argent et l'investissent aussi chez lui. Une fois que les personnes elles ont fait de l'argent chez lui, très bien. Maintenant, il va falloir se concentrer sur la santé. Ça devient intéressant. Ça, c'est important. Donc là, vous allez pouvoir prendre des coachings avec les équipes de Gary Brecka, prendre des programmes, prendre des conférences, du matériel, toujours la même chose. S'ils deviennent coach, consultants ou même ils ont une entreprise, ils peuvent directement acheter Cardone License pour pouvoir se représenter en tant que Grant Cardone. Si ils ont des entreprises, alors on peut même s'adresser tout simplement à des entreprises qui ne sont pas passées par ces programmes, mais il va également mettre en place des pôles de vente parce qu'il va former des closers, des membres de sales, et il va les mettre en place pour des grosses entreprises qui veulent multiplier leur chiffre d'affaires grâce à des systèmes de sales. Ok? Et donc en fait, vous devez comprendre que non seulement tout provient de l'empire de Grant Cardone, mais chacun de ces éléments de son écosystème s'apporte. Les personnes, il peut y avoir des personnes qui ont de l'argent à investir, qui ont 50, 100 000 euros, 200 000 euros, qui lisent ces livres, qui découvrent ces bouquins sur l'immobilier ou sur le business de manière générale, et qui le découvrent et qui vont investir dans Cardone Capital. Pareil pour des personnes dans des écosystèmes. Vous voyez, j'ai fait l'amalgame, mais
des personnes qui le découvrent via 10X, via son écosystème 10X, c'est un vrai écosystème, ils ont plein de produits différents qui s'apportent les uns les autres, et bien ils vont investir chez Cardone Capital et chez 10X Health, donc chez la santé. Et en fait, vous devez comprendre qu'il a réfléchi en écosystème depuis le départ. Il a commencé par des sales, ensuite il a mis dans l'immobilier, et les deux apportaient, l'un apportait du cash flow, l'autre apportait des rendements, et en fait il a commencé à proposer ça au grand public, et ça a extrêmêmement bien marché, parce que lorsqu'on achète une fois chez Grant Cardone, on se fait prendre un petit peu dans le rouage du coaching, du consulting, et en fait, vu qu'on a des résultats qui nous apportent de la valeur, on va chercher de la valeur de plus en plus. Personnellement, j'ai pas vraiment investi chez Grant Cardone, mais je connais ces principes-là, et j'ai bien étudié ça. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble un écosystème à 100 millions de dollars. Un client qui va rentrer chez Grant Cardone, qui va commencer par dépenser 5 euros dans un de ses livres, il peut se retrouver à dépenser 200 000 euros chez Cardone Capital, 10 000 euros dans une retraite en health pour améliorer sa santé, 5 000 euros dans un coaching, 997 euros dans un programme. Et en fait, ça s'alimente les personnes qui viennent chez lui sur tous les axes de leur vie, faire de l'argent, investir cet argent. Il a même maintenant Elena Cardone, sa femme, qui apprend aux femmes à faire du business, comment bien run une family, donc comment diriger sa famille. Donc si vous voulez, sur tous les plans de la vie en fait, pour la famille, la santé, l'investissement, faire de l'argent, donc le cash flow, même les équipes en B2B, une fois que tu as un business, les podcasts, etc., il est présent sur tous les points de votre vie. Il résout tous les problèmes de la chaîne de problématiques de ses clients. Et ça, je ne fais que le répéter, ça fait 3 mois que je vous le répète en Value Assets, résolvez un maximum de problèmes de la chaîne de problématiques de votre niche, de vos clients. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez The Ecosystem, c'est ce qu'on fait concrètement pour nos clients. On résout le problème des sales, on résout le problème de l'acquisition, de la délivrabilité, de l'onboarding pour les clients qui souhaitent scaler chez nous. D'ailleurs, si tu as une agence et que tu souhaites scaler à plus de 50 000 euros par mois ou que tu as un business en étiquette, va prendre un créneau. J'en ai mis encore en disponibilité pour la fin de l'année. C'est gratuit, c'est juste en dessous, pas de piège, pas de vente, ça n'engage à rien. C'est une session avec moi, privée. Donc vas-y, c'est 30 minutes, c'est gratuit, c'est offert. Mais pour revenir à notre écosystème, il a bien compris que résoudre plusieurs problèmes de la chaîne de problématiques lui apporterait énormément d'argent. Alors concrètement, comment est-ce que toi aussi tu peux mettre en place ton écosystème? En fait, il faut comprendre qu'il y a deux gros écosystèmes principaux. Et après, on verra, il y a les SOP, etc. J'en parlerai pas durant cette vidéo. Mais il y a d'abord l'écosystème d'acquisition. Instagram, les Value Assets sur YouTube, j'ai dit Value Assets mais c'est sur YouTube, LinkedIn, newsletter, podcast, tout ça c'est de l'organique. Les setters également qui vont faire de l'outbound et de l'ads qui va mettre du contenu payant, donc qui va acheter de l'espace publicitaire. Et tout ça, les Value Assets peuvent renvoyer vers LinkedIn, LinkedIn peut renvoyer Value Assets. Si vous me suivez sur les différents réseaux, vous allez voir que sur LinkedIn, je poste quand il y a un nouveau Value Assets. Si vous avez une newsletter, vous pouvez également poster quand il y a un nouveau Value Assets. Sur LinkedIn, vous pouvez renvoyer vers la newsletter. La newsletter peut renvoyer vers le podcast peut renvoyer vers la newsletter. Et donc, ça fait un écosystème. Chacun apporte aux autres membres, aux autres éléments de l'équation, le flux. Donc, en fait, ça l'améliore et ça vous permet de scaler beaucoup plus rapidement parce que chacun de ces éléments s'apporte entre eux et ça vous permet du coup d'être beaucoup plus complémentaires, solides. Et même si aujourd'hui, vous avez par exemple, votre LinkedIn, votre Instagram qui se fait bloquer, vous avez toujours votre newsletter, YouTube, podcast, tout ça s'alimente. Ok? Ça, vous allez diriger vers votre principale offre. Si aujourd'hui, vous ne faites pas 1 million par an, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 offres. Si aujourd'hui, vous ne faites même pas 2 millions par an, vous devez avoir une seule offre. Une seule offre de préférence en étiquette pour les modèles que nous, on enseigne. Mais cette offre-là, ce n'est qu'à la porte d'entrée. C'est le foot in the door. C'est le pied dans la porte. Après, vous allez proposer une offre en upsell 1, une offre en upsell 2. L'offre en upsell 2 va pouvoir amener d'ailleurs à une autre offre en upsell. L'offre en upsell 3, s'il commence par l'offre en upsell, il pourra aller directement sur le 1. Et donc, vous allez pouvoir proposer plein d'autres services. Si aujourd'hui, vous vendez des sites web, vous pouvez proposer des services de référencement, vous pouvez proposer des services de mail, vous pouvez proposer des services de sécurisation de la data du serveur du site web, vous pouvez proposer plein d'autres services autour de ces services-là, mais votre offre principale, ça doit être une offre en étiquette sur votre site web pour augmenter vos marges, vos profits et donc réinvestir dans des talents pour avoir un service 5 étoiles. Toujours la satisfaction avant tout, ok? Donc, voici comment est-ce qu'un entrepreneur comme Grant Cardone a pu, aujourd'hui il est milliardaire, a pu créer son écosystème et voici un cas d'exemple concret parce que je sais qu'il y a qu'il y en a certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à se visualiser qu'est-ce que c'est concrètement un écosystème. Réfléchissez toujours en écosystème, réfléchissez long terme, créez, soyez unique, ok, par votre offre, par votre positionnement, parce que vous délivrez comme valeur gratuite sur le marché. Et ce que je suis en train de faire exactement, je vous délivre de la valeur gratuite. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, ça fait 9 minutes que vous regardez cette vidéo, et ça je le dis à chaque fois, si vous avez un business en étiquette ou une agence de prestation de service aujourd'hui, que vous souhaitez scaler, que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à 9 minutes, vous allez partir avec moi. Si c'est pas dans 2 jours, ce sera dans 3 jours. Si c'est pas dans 3 jours, ce sera dans une semaine. Si c'est pas dans une semaine, ce sera dans 2 semaines. Et sinon, ce sera dans 2 mois ou dans 6 mois. Mais je sais que vous viendrez scaler avec nous parce que j'apporte le plus de valeur gratuitement sur cette thématique dans le marché.
Ok, donc c'est ça que vous devez comprendre, viser long terme, réfléchissez en écosystème et apportez des offres complémentaires, réfléchissez quels sont les besoins complémentaires, anticipez les nouveaux besoins et problèmes et douleurs de vos clients et vous allez voir que de tout d'un coup, votre LTV, votre lifetime value va exploser, donc vos coûts d'acquisition de clients vont chuter complètement et c'est là où vous avez un business qui est périn, qui est scalable. Ok. Si vous avez un business d'agence, de prestation de service ou de high ticket, je vous laisse réserver un call offert gratuitement directement en bio. Il reste quelques créneaux avant que ce soit les membres de mon équipe qui prennent directement les calls. Profitez-en, je prends encore les calls en personne. Allez-y, c'est gratuit, c'est offert, ça n'a pas d'engagement. Et puis moi je vous laisse, je vous retrouve pour le prochain VL7. Allez, ciao.